Les promoteurs du prix Stéphane Tiki, dont on a parlé tout à l'heure, pour la promotion de la méritocratie. Sacré exemple. Nous vous demandons d'accueillir, vous avez tous deviné, puisque je l'ai dit déjà 3 fois, Stéphane Tiki, pour le lauréat Jiffy d'Or 2022, catégorie entrepreneur, francophone de l'année. Merci Stéphane. Un sacre qui met l'altruisme au cœur du business. C'est quelqu'un qui sait mettre en valeur les autres et qui sait faire du bien en fait. Et voilà, je le trouve brillant. Je trouve que c'est un jeune brillant qui est à l'image de ce que devrait être aujourd'hui la jeunesse camerounaise. Des distinctions, Stéphane Tiki en a l'habitude. Ce 8 octobre, c'est l'engagement pour l'égalité des chances et des opportunités qui est salué. J'ai à très nombreuses reprises eu l'occasion de faire des partenariats avec Stéphane. J'apprécie énormément son dynamisme, sa spontanéité, son engagement pour la jeunesse, son engagement pour la diversité, son engagement pour la francophonie. C'est lui qui tisse les partenariats d'affaires dans l'espace francophone. Stéphane Tiki est le directeur du développement du groupement du patronat francophone. De la Sorbonne au commerce transcontinental, en passant par l'UMP, portrait d'un jeune loup dont le parcours inspire en France et en Afrique, portrait d'un jeune prodige, homme de réseau, que la témérité a hissé à la table des plus grands. Stéphane Tiki est né en 1987 à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. En 2005, il obtient son baccalauréat à 18 ans. L'élève du lycée français Fustel de Coulanges s'envole alors pour la France. Dans son parcours, rien n'était donné dès le départ. J'ai fait des études d'économie d'entreprise à la Sorbonne et c'est vrai que je me suis engagé dès 2006 d'abord dans la vie politique et associative parce que j'avais envie de lutter contre les blocages dans mon université à Tolbiac parce que je considérais qu'il fallait défendre l'intérêt de la majorité des étudiants qui veulent étudier contre la minorité qui veut bloquer et je me suis engagé politiquement avec des gens qui ont été aussi des mentors. C'est le cas par exemple de l'ancienne garde des Sceaux Rachida Dati qui m'a fait confiance en devenant son responsable des jeunes et puis c'est le cas aussi d'un ancien président de la République Nicolas Sarkozy avec qui j'ai eu l'honneur de côtoyer au quotidien puisque j'étais président des jeunes de l'UMP lorsqu'il était président du parti. La passion pour l'engagement est dans son ADN. Le meilleur passe, c'est le terrain politique. J'étais engagé pour la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toute forme de discrimination. Et c'est vrai qu'en allant dans les écoles de la deuxième chance, dans les associations, dans les quartiers populaires, j'avais cette envie aussi de donner aux autres parce qu'on m'a beaucoup donné, parce que je considère que dans la vie, avant de recevoir, il faut d'abord donner. La politique, un monde où l'endurance est le maître mot. Pour survivre, il faut bien s'entourer. Je connais Stéphane depuis maintenant au moins 15 ans. On a commencé à militer ensemble parce que Stéphane a un parcours dans l'entrepreneuriat, mais également dans la politique. Et on a commencé à militer ensemble tout jeune, à 17-18 ans, dans les universités, lui à la Sorbonne et moi à Sciences Po où j'étudiais. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Tiki. Des convictions qui collent avec un caractère bienfaisant. Depuis sa jeunesse, Stéphane Tiki et l'altruisme ne font qu'un. Stéphane, c'est quelqu'un qui est très avenant, qui va toujours faire les autres et qui essaye toujours de réconforter les personnes et de toujours montrer le bon côté de la chose. C'est quelqu'un qui donne beaucoup aux autres, qui parfois ne reçoit pas autant des autres que ce qu'il leur a donné, mais en tout cas, voilà, il part d'un principe et d'un a priori qui est, à mon avis, très sain et très rare, c'est qu'en fait, il fait tout de suite confiance aux gens. Il est toujours là pour aider les autres. Il a le cœur sur la main. Il laisse jamais tomber personne, que ce soit dans les moments difficiles comme dans les moins bons. D'ailleurs, moi, quand j'étais au plus bas, c'est lui qui était là pour moi. Et demain, si je sais pas où je serai dans 5 ans, mais si j'arrive à un stade avec une belle carrière, ce sera la première personne que je remercierai parce que ça a toujours été mon phare.
Dès 2007, le jeune homme se fait vite remarquer. Il rejoint plus tard la branche jeune de l'Union pour un mouvement populaire UMP. Sa fougue et ses qualités oratoires le mettent en vitrine. Monsieur le Président, on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien. Nous, on sera dynamisés, mobilisés pour faire gagner l'UMP au régional. Il s'engage aux côtés de Rachida Dati, porte-parole de la campagne présidentielle de son idole, Nicolas Sarkozy en 2007. Stéphane Tiki croise également la route d'Elisabeth Moreno, qui deviendra en 2020 ministre déléguée à l'égalité homme-femme, à la diversité et à l'égalité des chances. Des références, des modèles auprès desquels il apprend la négociation et l'art de la diplomatie. Des atouts qui lui sont utiles dans sa nouvelle vie, au service de la France et de l'Afrique. Paris, au 7 avenue du Friedland. Ce 6 octobre 2022, une délégation d'hommes d'affaires camerounais est au siège du groupement du patronat francophone. Le think tank The Hawklians souhaite intégrer le réseau économique qui comprend 88 pays. À la manœuvre, Stéphane Tiki. Le Cameroun est membre de la francophonie depuis 1975. Repenser les modes de développement économique au sein de l'espace francophone, notamment en Afrique, qui compte 31 membres permanents, associés et observateurs à l'OIF. Des opportunités d'affaires. Opportunités d'affaires que l'on doit absolument développer aujourd'hui si on veut développer notamment l'industrie en Afrique. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup justement sur le Cameroun, c'est sa force industrielle, qu'il faut aider, qu'il faut développer. La visite est un succès. Le think tank a d'ailleurs reçu son passe pour le Forum économique de l'espace francophone. Le GPF salue son homme de l'ombre. Quand Stéphane a souhaité rejoindre le GPF, je lui ai toujours tout de suite donné une responsabilité importante qui était en tout premier lieu celle du développement. Quand j'ai vu que véritablement il avait la compétence et surtout la volonté, alors à ce moment-là, je proposais d'être également porte-parole du GPF, c'est-à-dire avoir la possibilité de s'adresser en mon nom, au nom du GPF, aux différents chefs d'entreprise pour qu'ils puissent justement montrer tout l'intérêt qu'ils ont d'être avec nous. C'est un homme particulièrement engagé, notamment pour l'Afrique, où nous travaillons ensemble au groupement du patronat francophone. Et c'est un merveilleux outil pour Stéphane d'expression. Et il aide et il contribue au renforcement des partenariats franco-africains. Et je dois avouer, non seulement parce que c'est mon ami, mais en toute réalité qu'il excelle dans ce domaine. Il a créé de vraies synergies, de vrais ponts entre la diaspora française et africaine et les entreprises, entre les entreprises françaises et africaines. En 2022, une quinzaine de partenariats ficelés ont vu l'implication de Stéphane Tiki et de ses collègues du GPF, avec à la clé la signature avec des poids lourds. Le groupe Alliance, Universal Music Africa ou encore la BPI, la Banque publique d'investissement française, et un accès à des financements dans la culture, l'industrie et même les assurances au sein de la francophonie. Pour le think tank, c'est une victoire sous fond de retrouvailles. Le Joe. Non, content d'avoir ici à Paris. Le président du think tank, Jonathan Nyem, est un ami d'enfance du porte-parole du GPF. Plaisir de te voir. En plus, by the way, moi j'étais à l'école primaire à la Marfée. D'accord. Oui. Il y a quelques temps encore, on se retrouvait autour d'un dîner, à l'époque avec le président de Madagascar, et on dévisait encore sur cette trajectoire que nous avons pu avoir. Et aujourd'hui, en fait, au-delà de l'amitié, le fait qu'on se retrouve à œuvrer ensemble sur la transformation économique du Cameroun, transformation économique aussi même de la France et de l'espace francophone dans son ensemble. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire que c'est ce fil commun de l'engagement qui a commencé il y a plusieurs années, mais qui se retrouve et s'intensifie encore aujourd'hui dans une démarche beaucoup plus professionnelle encore. J'ai pas que ça de course de sang ivoirien, mais depuis hier, je vous assure que j'avais tout ivoirien dans les lèvres. Alors mes chers amis, vive le cinéma, vive l'envie,
Quelque chose à la fois où je peux servir mon pays de cœur dans lequel... Entre les réunions d'affaires, les missions télé, les voyages à travers le monde, Stéphane Tiki sait trouver du temps pour ses proches. Dans son cercle restreint, il y a l'avocat Jonas Haddad. Le conseiller régional de Normandie a fait ses premiers pas en politique avec Stéphane Tiki. Bon alors, qu'est-ce que tu racontes ? En fait, c'est un ami qui au départ, je pense, se pensait timide. Et en fait, assez rapidement, il s'est révélé comme étant une forme de lien avec plein de gens, de plein d'univers différents. Et il arrivait à parler aux uns, parler aux autres. Moi, objectivement, pendant un moment, j'étais vraiment très sur mes études, sur ce que je voulais faire, etc. Et je me disais, ouais, il arrive à faire ça, plus les études, et c'était assez fort de sa part. Assez bienveillant, toujours en confiance. J'ai pensé à récupérer quelques petits moments que je voulais d'ailleurs commenter avec toi. Ah oui. Ah, c'est toujours d'émotion de voir Pape Diouf comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui a marqué dans mon parcours. C'était comme un parrain. Et en vrai, je pense que c'est quand on a des gens comme ça dans sa vie qu'on essaie de leur ressembler. Il avait une vraie passion pour la transmission, transmettre aux autres. Il a commencé une carrière de journaliste. Il a été président de l'Olympique de Marseille. Il avait cette envie de dire qu'il aimait beaucoup la France. Et tout en voulant développer là où il est né, là où il a grandi. Et c'est vrai que moi, j'aime profondément la France et j'ai vraiment envie de développer le Cameroun et le continent africain parce que je considère que c'est un peu... voilà, pour moi, la France et l'Afrique, c'est un peu comme mon père et ma mère. Et c'est pour mon gauche, pour mon droit, c'est avec les deux que je vis. Et par le président Jacques Chirac, à côté, en plus, il y en a un autre des loustiques, Michael Miguer, qui était avec moi aussi à Paris 1, à la Sorbonne. Et c'est vrai que je me rappelle... Jonas le disait tout à l'heure, ce café rue de l'université, juste derrière l'Assemblée nationale. Et voilà, on avait été lui voir, lui parler, discuter avec l'ancien président qui a quand même marqué l'histoire de la République française, le président Nicolas Sarkozy. Lui, c'est comme on dit dans le football, c'est le numéro 10 quoi. Et dans le basket, on dirait le numéro 23, c'est Michael Jordan. C'est celui qui m'a donné envie de m'engager, c'est celui que j'ai admiré, c'est celui avec lequel j'ai fait mon premier meeting où j'étais avec Jonas en 2007. C'est celui que j'ai eu la chance de rencontrer en one-to-one en 2013. Et je vous disais, avec ces fameuses phrases qui m'étaient inspirées, c'était je rêve ma vie et je vis mes rêves. Et voilà. Sourire pour inspirer la confiance, persévérer en prouvant que la réussite se trouve toujours au bout de l'effort. Le président Paul Biya, c'est des vrais moments qui resteront marqués à jamais dans ma vie. C'était d'ailleurs quoi le conseil du président Paul Biya? C'était quoi l'échange, le conseil? L'échange restera entre nous. Hein, vous savez, par respect pour cet homme d'État, l'échange restera entre nous. Et le conseil, c'était de toujours aller à fond et de croire en ses rêves. J'essaie d'appliquer ce conseil tous les jours dans ma vie, de toujours tout donner, d'aller à fond. En mettant toute notre énergie, toute notre force, en soutenant les 23 joueurs de l'équipe de France, toute l'équipe de France, peu importe la couleur, les origines &co. Des people, des politiques, des sportifs de haut niveau, des chefs d'entreprise, de gauche et de droite, et même du centre, sa personnalité fédère et son aura rayonne. Stéphane, il justement regroupe toutes les caractéristiques, que ce soit les caractéristiques de quelqu'un de déjà très curieux d'esprit, quelqu'un de très ouvert d'esprit aussi, quelqu'un qui est toujours prêt à apprendre tous les jours, quelqu'un aussi qui peut parler, comme je disais tout à l'heure, qui peut varier de conversation, que ce soit de politique, que ce soit de sport, que ce soit quelqu'un de très curieux qui, je pense, qui va vraiment chercher les informations où ils sont. Rêver sa vie et vivre ses rêves. Le credo de Stéphane Tiki inspire et motive. J'avais besoin de quelqu'un sur qui me reposer et en fait c'était tous les jours des phrases motivantes. Il a toujours cru en moi, il me donnait confiance en moi. Il sait où il veut aller et il va rien lâcher, mais il va surtout s'entourer. Et quand on fait du sport, et j'en ai fait un petit peu, on a besoin d'être entouré, on a besoin de grandir avec des personnes
qu'on pense plus on va dire supérieur ou plus élevé. En fait, c'est juste, c'est pas se servir, mais on va essayer de grandir pour être grande comme cette personne. Stéphane, c'est un homme de réseau. C'est-à-dire qu'il sait être sociable, il sait naviguer dans le système tout en proposant un contre-système. C'est-à-dire que dans le système, en fait, il ouvre des portes pour les autres qui ne font pas partie de ce système-là. À l'image d'un sportif, Stéphane Tiki a bravé les écueils pour donner du sens à ses convictions. Servir la France, terre d'opportunités, qui a su modeler son esprit de la gagne, mais aussi servir l'Afrique grâce à son leadership qui parle à une génération résolue à prendre en main sa destinée. On fait le bilan, calmement, on se remémore en chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on allait. Et le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite? On fait le bilan, calmement, on se remémore en chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si Stéphane avait 50 ans.